voulais vous parler aujourd'hui du nouveau venu dans notre histoire de vaccination ratée parisienne. Alors, comment on partage? Voilà. C'est le cabinet. Vous le voyez, chers amis, c'est bon? Tout va bien? C'est bon. Ça, c'est le dernier canard enchaîné d'hier, comme vous pouvez le constater. Oups. Et là, on apprend, selon le Canard et Politico, deux sites nous expliquent que c'est le cabinet McKinsey, un cabinet de consultants américain, qui, en toute discrétion, accompagne la task force vaccin du ministère. Alors, sauf que bon, il y a quelques petits soucis quand même. Donc, je vous invite à lire ce document, cet article qui est très intéressant, mais franchement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dedans. C'est peanuts, il n'y a pas grand-chose dedans. Maintenant, je vais vous donner de l'information. Vous allez comprendre où on est. Alors déjà, les rémunérations de ce cabinet sont inconnues. Ok ? C'est problématique. C'est des gros cabinets qui travaillent avec toutes les grosses boîtes du CAC 40. C'est problématique. Bon, d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a le fils de Laurent Fabius dedans, Victor Fabius. Mais qu'est-ce que nous dit l'utilisation des services de ce cabinet de conseil international? Un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant au monde. Ça nous dit qu'en France, malgré toutes les grandes écoles, on ne sait pas faire de la logistique. C'est la blague de l'année. C'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai. Les pharmacies, vous allez à votre pharmacie à 10h, il n'y a plus de médicaments, il vous dit de repasser à 14h. À 14h, vous avez IPP Pharma, ou je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui le livre, avec le fourgon, avec les boîtes bleues, vous connaissez. Il y en a des dizaines de milliers en France, des pharmacies. Ça marche très bien. Personnellement, dans mon domaine dentaire, si je fais une commande mardi avant midi, mercredi, je suis livré. Vous êtes d'accord? C'est comme ça depuis des années en France. De moins en moins bien à cause de la crise, avec le télétravail, tout ça. Mais juste avant le coronavirus, je fais une commande avant midi, même si c'est une commande à 10 000 €. Je suis livré le lendemain. Donc, la logistique en France, ils savent faire. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ils sont allés voir et en quoi McKinsey sont compétents en logistique. Donc, alors, c'est rigolo, c'est à mourir de rire. Ils sont compétents. Alors, bon, j'y arrive. Bon, c'est une entreprise qui a été fondée à Chicago en 1926 par James Oscar McKinsey, un professeur à l'université de Chicago. Donc, c'est du lourd quand même, hein, ça fait presque un siècle. Il conseille 147 entreprises parmi les 200 premières au monde. Donc, le CAC 40, c'est lui. Voilà, quoi, le Dow Jones, c'est lui. Le Nikkei, c'est lui. C'est énorme. On parle de... Alors, Forbes explique qu'ils font un chiffre d'affaires, en 2018, qu'ils ont fait un chiffre d'affaires de 10 milliards 500. 7000 clients, les pires de la planète. Vous savez, c'est les clients qui ont détruit la planète. La Banque mondiale, je sais pas moi, le CAC 40, tous ceux qui polluent l'obsolescence programmée, c'est eux. Big Pharma, c'est eux qui conseillent. Par contre, bien sûr, ils font de la philanthropie. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut être la pire raclure du monde, de pire des avocats. Par contre, je fais de temps en temps des affaires pro bono. Ils adorent ce terme pro bono. Ils font, voilà, c'est de la philanthropie pour faire oublier un peu son côté rapace tout le restant de l'année. En décembre 2020, l'entreprise. Alors là, par contre, je vais changer la capture écran. L'entreprise. Alors là, par contre, c'est comment vous dire quoi. C'est du très lourd. Ok. Alors, il faut que je retrouve juste le fichier. Je vous le montre dans 30 secondes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous le voyez là? Oui, c'est bon. Mais là, un peu plus grand parce qu'on voit. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Alors, le scandale pour Doux Pharma, c'est le scandale de l'oxycontin, l'oxycodone, qui sont des opioïdes synthétiques hyper puissants, beaucoup plus, 1000 fois, je crois, plus puissants que la morphine. Hein, c'est quelques microgrammes, quoi. Et alors, c'est 70 000 morts chaque année depuis quelques années. Okay, 70 000 morts. Hein. Ils n'ont rien fait. Hein. Alors, regardez qui est McKinsey. Le cabinet McKinsey recommande à l'entreprise, pour Doux Pharma, de concentrer les efforts de ses visiteurs médicaux sur des médecins qui prescrivent déjà abondamment de l'oxycontin. Qu'est-ce que c'est que l'oxycontin? Le type, il se casse la cheville, il a très mal, ça fait mal, oui, le temps que ça cicatrise, on lui met de l'oxycontin. Le problème, c'est qu'il ne peut plus l'arrêter, c'est la morphine. Et il meurt comment on appelle ça, overdose. Voilà, c'est connu, hein, dépression respiratoire, etc. On meurt, c'est comme ça depuis toujours. Donc, ils sont responsables de centaines de milliers de morts. Là, maintenant, c'est terminé, le scandale, il a été réglé. Ils ont perdu, la même entreprise, je crois qu'elle a disparu, parce que tout simplement, il y a eu des amendes à payer spectaculaires. Ok. Donc, c'est pas rien du tout. En France, McKinsey dispose de plus de 650 collaborateurs.
Le recrutement est hyper sélectif. Sur 750 000 candidatures, ils n'en prennent que 1%. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ils prennent les meilleurs étudiants, les premiers de leur promotion, dans toutes les plus grandes écoles parisiennes, françaises en général. Vraiment, les plus grandes écoles, ils prennent les premiers. Et ils les modèlent. Ils leur bouffent le cerveau pour qu'ils deviennent des monstres. Des monstres qui sont capables de conseiller pour Doux Pharma et tuer des gens sans foi ni loi. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est hyper prestigieux aujourd'hui de travailler chez McKinsey. C'est prestigieux, c'est le top. Si je travaille chez McKinsey, c'est la ligne en gras sur un CV. C'est problématique. C'est problématique parce que j'ai pas fini. McKinsey a été mis en difficulté, là je vais vous montrer une autre photo, avec une affaire, avec bien sûr le boucher de Riyad, comment il s'appelle, Mohamed Ben Salman. Alors qu'est-ce qu'il a fait McKinsey? Alors, où est-ce qu'elles sont mes photos? Alors là par contre c'est laid. Hein. Donc McKinsey, dans la NAS saoudienne, tout ce que je vous raconte c'est public depuis longtemps. Alors, vous voyez, McKinsey dans la NAS saoudienne. Selon une enquête du New York Times, un rapport interne à McKinsey aurait été utilisé par Riyad pour repérer sur Twitter au moins 3 personnalités particulièrement critiques envers le régime. Okay. Est-ce que vous voyez cet article oui. des Échos? C'est bon? Mais le plus grand, oui. Voilà. Donc, article des Échos, il n'y a pas longtemps, en 2018. Donc, New York Times, donc on est en pleine affaire Jamal Khashoggi, qui a été découpé à la scie dans le consulat saoudien à Istanbul, sur ordre de MBS, Mohamed Ben Salman. Et selon l'enquête de notre confrère donc, du New York Times, le rapport McKinsey aurait permis au service saoudien de repérer sur Twitter au moins 3 personnalités. Alors il y en a plusieurs qui sont retrouvés en prison, leur famille en prison, enfin une boucherie quoi. Comme s'ils ne le savaient pas, vous savez. C'est des gens qui prennent les meilleurs étudiants, les meilleurs diplômés dans le monde entier, qui prennent un argent fou, un pognon de dingue, un pognon de dingue. Par contre, ils savent pas que s'ils mettent les noms de 3 dissidents saoudiens sur Twitter, qu'ils vont disparaître quoi. Ils vont être découpés à la machette. Ça, ils ne le savent pas. Donc, en fin de compte, c'est pas les plus futés quoi. C'est pas les meilleurs. Hein. Donc ensuite, c'est vraiment une secte. C'est une secte qui oblige ses salariés à ne pas utiliser le mot vente. Le mot vente, ils le disent jamais. C'est même puni en fait. C'est sanctionné. Ils disent un engagement. Vous voyez? Ils sont dans le lean, la gestion. Vous savez, c'est eux qui ont détruit toutes les entreprises. C'est eux qui ont détruit la Poste, qui ont détruit, enfin, je sais pas obligatoirement la Poste, mais le lean. Vous voyez, le facteur, il a plus le droit. S'il y a une personne âgée qui vient, qui est illettrée, analphabète, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de l'aider à remplir une feuille. C'est les clients qui doivent l'aider. Le facteur, il a plus, vous savez qu'il a une minute pour mettre un truc, 2 minutes pour le recommander, etc. C'est eux, c'est cette technique de management complètement débile et déshumanisante. C'est eux qui ont mis ça en place, enfin eux et d'autres, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment très important à savoir. C'est très intéressant. Maintenant, on va parler d'un des gros patrons de McKinsey qui s'appelle Rajat Gupta. Rajat Gupta, c'était un des directeurs généraux de McKinsey et qui, à votre avis, il a fini où? En tôle, hein, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes. Alors, je crois que c'est ça. 20 ans pour un coup de fil. On va agrandir chouïa. Délit d'initié, histoire de l'ascension et de la chute brutale de Rajat Gupta, un des premiers Indiens à avoir percé le plafond de verre de la Corporate America, jugé coupable le 15 juin dernier de 5 délits de fraude. La justice américaine vient de remporter une victoire remarquée contre le délit d'initié en obtenant la condamnation d'un homme qui fut l'un des grands dirigeants de la Corporate America des années 90 à 2000, Rajat Gupta, ancien directeur général de McKinsey au niveau mondial, ancien administrateur de Goldman Sachs et Procter & Gamble. Je ne sais pas si vous savez de quoi on parle là. Là, on parle du Kraken, là on parle d'Ongo, très, très, très en haut de la pyramide. C'est les dirigeants du monde. Donc, le type, délit d'initié, il s'est fait, je crois, 18 millions de dollars, un truc comme ça. Il a fini en prison. C'est le modèle type de ce que forme McKinsey. Vous voyez? C'est ça, McKinsey. C'est fabriquer des gens sans foi ni loi, qui se prennent pour des dieux. Hein, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs qui disait « je fais le travail de Dieu », etc. C'est pas des gens comme nous. C'est des gens qui, voilà, qui n'ont pas... je vais pas dire que je vérifie comment je marche, mais moi, ça m'embête d'écraser une fourmi. Sincèrement, ça m'embête. Ça m'embête vraiment d'écraser une fourmi. Je vais pas surveiller où je marche pour autant, mais ça m'embête. Ces gens-là, ils peuvent tuer 10 000, 20 000, 30 000 personnes, ils s'en foutent complètement. Mais complètement. Vous voyez? Voilà la différence entre eux et nous, je pense. Très, très important. Jeffrey Skilling, qui a été formé à l'école McKinsey aussi, a été condamné à 14 ans de prison pour fraude. C'était un des dirigeants aussi. Selon CNN, McKinsey et Co., donc, je le répète, aurait conseillé pour Doux Pharma sur la façon de stimuler ses ventes et ses bénéfices en présentant l'Oxycontin aux médecins comme un médicament qui offrirait la liberté et la tranquillité d'esprit aux patients. Ça, c'est dans les documents, dans les procédures judiciaires qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'a fait McKinsey dans ce crime crapuleux de masse, ce génocide d'Américains,
qui dure depuis maintenant une vingtaine d'années, au moins. Au début, c'était 16 000 morts, 15 000 morts par an, et après, la courbe, elle monte comme ça, elle monte, et elle atteint aujourd'hui des chiffres astronomiques de 70 000 décès par an. Voilà. Donc, voilà, j'ai commencé par le scandale Olivier Duhamel, qui nous donne une idée de qui dirige la France. Là, vous avez un autre scandale assez hallucinant. Bien sûr, McKinsey n'a pas été... Voilà, ces gens, ils dominent le monde, il n'y a aucune conséquence à leurs actes, et on continue dans ce délire. Si vous n'analysez pas les faits qui nous arrivent, que nous vivons, sans savoir ce qui se passe behind the curtain, derrière les rideaux, je pense que vous n'arriverez jamais à comprendre la gravité de la situation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Salim. Et c'est toujours intéressant, je pense, effectivement de relier les points, parce que c'est à partir du moment où on relie les points qu'on commence à comprendre le sens de ce qui nous arrive, et on commence à comprendre aussi qu'il ne s'agit pas d'une incompétence de la part de nos gouvernants, mais plutôt d'une volonté délibérée, d'un plan très clair, très clairement mis en place pour détruire, je dirais, l'humanité, ou en tout cas ce qu'il y a de beau dans l'humanité.